La femme a perdu son chat. Mandy pensait que le chat était dehors. Elle ouvre la porte pour que les chats entrent. Soudain Mandy trouve un homme masqué devant la porte. Mandy est aussi surrounded par Fred. L'homme triomphant soulève le téléphone de Mandy. Mandy n'a pas hésité à se précipiter pour fermer la porte. Mark a échoué à essayer d'entrer par le côté. Il arrive par la porte arrière de la maison. Mandy prend la première et ferme la backdoor. Mark y veut regarder panique Mandy. Il provoque avec un couteau sur le verre. Mark avertit Mandy. Mandy a écrit quelques paragraphes sur le verre avec un rouge à lèvres. Elle attire Mark avec une lampe de poche. La première ligne est Mandy disant qu'elle ne parlera pas, parce qu'elle ne voit pas le visage de Mark. Mandy souligne que son copain est bientôt à la maison. Mais Mark qui a pris le masque. Il dit qu'il aime regarder la lutte douloureuse de Mandy. Après le départ de Mark, Mandy se cache dans sa chambre. Elle bloque la porte avec son cabinet. Subséquemment Mandy recroquevillée dedans un coin. Je ne sais pas combien de temps. Une silhouette commence à frapper le verre. Mandy voit l'ombre de la réfraction au-dessus du mur. Elle s'est précipitée à la fenêtre près de la voiture. Mandy appuie sur la clé de la voiture dans l'espoir de conduire Mark par le son. La clé de voiture ne peut toujours pas contrôler la voiture en raison de la distance. Mandy a dû désespérément ouvrir tranquillement une porte. Elle s'empresse d'attirer Mark en faisant un bruit avec la voiture de contrôle des clés. Mandy s'empresse de venir dans la chambre et d'ouvrir la fenêtre. Mais elle n'a jamais trouvé le téléphone sur Lisa. Mark se retrouve à la tête. Il s'est précipité à venir. Mandy tire rapidement la fenêtre. Cormac attrape le bord de la fenêtre pour empêcher Mandy de fermer la fenêtre. Sous l'émotion, Mandy prend un marteau dans le bras de Mark. Ah!